Bonjour les amis. Cette fois-ci, Paul s'adresse aux communautés chrétiennes de Galatie, aux Galates si vous voulez. À ce moment-là, les communautés chrétiennes, ceux et celles qui voulaient véritablement suivre l'enseignement de Jésus, étaient composées à la fois de juifs et de non-juifs, ou si vous voulez, de juifs et de gentils. Et il y avait à ce moment-là un événement qui devenait une certaine confrontation. Les Juifs parlaient davantage de la loi de Moïse, des commandements de Dieu, des conseils que Dieu leur donnait, par rapport à l'autre partie qui était davantage axée sur la foi en la parole de Jésus. C'est comme s'il y avait cette confrontation entre deux écoles de pensée. Est-ce que je dois suivre la loi de Moïse ou est-ce que je dois faire foi à la parole de Jésus? Et ça devenait un élément de confrontation. Paul vient ici dire tout simplement, d'abord et avant tout, n'oubliez pas que la venue de Jésus n'a pas eu pour effet de mettre fin à la loi. Il est venu tout simplement parfaire cette loi-là. Donc, ça veut dire que ce qui était des conseils de Dieu tels que mentionnés dans l'Ancien Testament sont toujours aussi présents aujourd'hui. Par contre, nous devons ajouter et parfaire en y plaçant davantage aussi l'enseignement que Jésus est venu nous donner. Que ce soit les béatitudes, que ce soit l'ensemble des sacrements qu'il a créés à ce moment-là. Toutes les façons dont il a pu nous parler, que ce soit en parabole ou autrement, devaient venir compléter la loi de Moïse. Et c'était un élément de confrontation qui est important. Je vais me permettre, c'est un peu comme si, antérieurement, dans l'Ancien Testament, nous faisions commerce avec l'enseignement que nous avions. Je prends un exemple tout simplement qui est un peu la parabole du pharisien et du publicain. Alors le pharisien, il disait, écoute, moi là, je respecte, je donne la dîme, je fais tout simplement les actes que tu m'as demandé de faire comme religion, je ne vole pas, je ne bois, etc. Je fais ça, je commerce. Donc, parce que je réalise ça, je dois être sauvé, je dois te plaire. Et là, d'autre côté, on dit, oui, mais moi, le publicain, qui veut tout simplement être humble, aimé, partagé, est-ce que je suis hors loi? Et c'est là qu'il y a le conflit qui existe à l'intérieur. Avec ces paroles que notre ami Paul dit, puis que je trouve excessivement intéressant, il dit tout simplement, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais c'est au moyen de la foi en l'application de l'enseignement de Jésus le Christ. Ça vient ouvrir un éventail beaucoup plus énorme. Si on prend l'Ancien Testament, les deux premiers conseils que Dieu nous donne, nous dit « Aime Dieu puis aime ton prochain ». Et après ça, il dit « Ne fais pas ». Il va rajouter « Aime Dieu, aime ton prochain, aime tes parents ». Honore ton père et ta mère. Mais après ça, on va dire « Ne vole pas ». Ne triche pas, ne médit pas, ne sacre pas. Il va toujours dire des choses que tu ne dois pas faire. Et quand Jésus vient, il dit, hey, en plus de ça, vous allez maintenant vivre comme si vous étiez totalement amour. Bienheureux les doux, bienheureux les justes, bienheureux les artisans de paix, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, etc., etc. Et ça devient, et je vais vous lire la phrase suivante, que notre ami Paul dit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ », c'est-à-dire que j'ai implanté chez moi l'enseignement du Christ. Là, je peux même vous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien souvent, on l'a dit, cette phrase-là, parce qu'on répète toujours, Paul nous a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ben, nous autres, est-ce que c'est moi qui vis en tant que Jacques Pelletier ou est-ce que c'est moi qui vis en tant que je suis? Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi en la parole de Dieu, en la parole et en l'enseignement que Dieu. C'est lui qui m'a aimé le premier en venant me donner tous les moyens de me libérer de la matière pour vivre ma nationalité divine.
Il s'est donné lui-même pour m'expliquer que même en mourant sur la croix, il m'a expliqué qu'il y avait une vie beaucoup plus grande que celle que je pense être aujourd'hui. Jacques Pelletier vit, oui, dans la matière, mais Jacques Pelletier vit davantage en ce qui est éternel, c'est-à-dire dans la vie divine. Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Il est évident, et Paul le dit, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu, juste dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi en la parole de Dieu, par la foi en l'enseignement de Jésus, son Fils. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit. Et il vous a envoyé aussi son Fils qui vous a dit, voici comment vous pouvez agir. C'est important cette partie-là aussi. C'est qu'il dit en réalité, prenons l'exemple d'Abraham, il est choisi. La famille d'Abraham, le petit groupe, la tribu d'Abraham est choisie. Mais il doit changer tout son comportement. Tranquillement, il doit éliminer ce qui est mauvais pour laisser place à l'intérieur de chaque être qui compose cette tribu, laisser place à de l'enseignement nouveau. Tranquillement, il doit faire face à de la persécution jusqu'au moment où elle est rendue assez capable de recevoir consciemment un message beaucoup plus élevé qu'une libération matérielle, c'est d'avoir une libération vers une vie spirituelle. Et ça, je pense que c'est tout le cheminement que nous avons fait depuis le début de l'Ancien Testament, depuis la création, si vous voulez, jusqu'au moment où nous avons reçu le message de Jésus. Et Paul nous le rappelle, il dit maintenant, ce n'est plus rien que la loi qui va vous sauver. Ce n'est pas en réalisant les 10 devoirs que Dieu nous dit de faire. Maintenant, c'est en faisant ça, oui, mais plus en le faisant avec un esprit d'amour, de paix et de joie. Et ça, c'est l'enseignement qu'il envoie à ses amis, les Galates. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Tout ça se situe au-delà de la loi. Évidemment, je peux ne pas tuer, mais ça ne veut pas dire que j'aime. Je peux ne pas voler, mais ça ne veut pas dire que je vais partager. Cette notion dit que au-delà des lois ou des conseils que Dieu me donne, il y a beaucoup plus. Il y a l'amour. Il y a la joie qui t'habite, il y a la paix qui t'habite, la patience qui t'habite, la bonté qui t'habite, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Prenez tous ces éléments-là puis dites-le, je rajoute ça à mon bagage de conseils que Dieu m'a donné et qu'il est venu parfaire par son Fils Jésus. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et ça, on le dit maintes fois, mais est-ce qu'on savait que ça venait de l'Épître aux Galates? Combien de fois dans une journée on peut répéter on récolte ce que l'on sème. Attention, si tu sèmes le beau, tu récolteras le beau. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu sèmes l'envie, tu récolteras de l'envie. Est-ce que on se rappelle que c'est notre ami Paul qui a dit ça là, tout d'abord aux Galates? Et puis, n'oubliez pas que les Galates, là, c'est un immense livre, ça. Ça a 6 pages. Ça a 6 pages, 6 chapitres. Pourtant, il va approfondir 16 thèmes différents, dont celui-là, que l'on répète tous les jours. Alors, regardez la merveille que l'on peut découvrir en prenant 4 minutes pour lire 6 pages et en arriver à dire hey, c'est important, la loi est là.
mais l'esprit, la foi est davantage importante. Oui, ce que je sème, je le récolte, je le dis à longueur de journée. Saviez-vous que ça venait de Paul? Qu'il nous l'a expliqué de cette façon-là, qu'il a répété ce que Jésus nous a dit. Alors, dans cette petite épître de cette lettre d'amour que Paul a envoyée aux Galates, il nous a mis des piliers fondamentaux à notre développement. À savoir, oui, il y a la loi, mais il y a davantage la foi en la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Les amis, un petit tour du côté des Galates va certainement nous aider tous. À la prochaine.